pays pour exploiter ses faiblesses, n'est-ce pas? Et les exploiter de la manière la plus professionnelle pour fragiliser l'ennemi en amont. Vous voyez? Est-ce que vous allez encourager les chefs de l'État comme la fois dernière? On a vu la visite de Jean-Luc Aberimana qui a fait mouche. On a vu comment c'était allé visiter, n'est-ce pas, les musées de Marshal Mobutu ici à Kinshasa. C'est allé penser dans les réseaux sociaux. Donc, ces initiatives-là sont encouragées. Réunir les opposants au Congo, les recevoir peut-être ou ça. Dans ce sens. Oui, moi j'encourage, mais d'une manière la plus professionnelle. Parce que, vous savez, moi je suis politico-militaire. Okay. Les succès de toute démarche, c'est la discrétion. Donc, tout ce qu'on doit faire, nous devons apprendre à surprendre l'ennemi. Jusqu'à ce qu'on le prenne par la gorge, on ne doit jamais avouer que c'est nous. C'est ça la subversion. Tu comprends? Ni le fait que les États-Unis se sont maintenant retournés en notre faveur, ni les rapports des experts des Nations Unies qui chaque fois étayent la présence rwandaise sur le sol congolais avec des preuves irréfutables. Kagame n'a jamais accepté qu'il était avec l'M23. Vous savez? Les Rwandais, la ruse ou la subversion, cette méthode qui vous amène à nier les flagrances. On te trouve même au lit avec une femme d'autrui, tu dis, est-ce que tu m'as vu? Est-ce que tu m'as vu? Tu m'as vu. Il suffit qu'on t'accorde une seule minute pour porter ton sous-vêtement, tu vas dire, en tout cas, non, moi j'étais à la douche, j'ai vu une femme entrer dans ma chambre, je disais, je n'ai rien fait, je la connais même pas. C'est ça qui gagne, non? Alors nous, on n'a pas encore planifié quoi que ce soit, et puis, on étale. C'est ça le problème du Congolais. On achète les Sukhoi. Au lieu de méthodiquement planifier, papa, il y a des grandes occasions que nous on a ratées, ça nous fait pleurer. Quand on a acheté les Sukhoi, les Rwandais ne s'y attendaient pas. Qu'est-ce qu'il fallait? Il aurait bien peaufiné des stratégies pour que l'infanterie entre dans ce fantassin. Et un bon mariage entre Ouazalendo et FARDC. Vous voyez? À l'époque, on avait encore la SADC, papa. Nos clients donnent une note élevée à Remitly. Testez l'application Remitly, envoyez de l'argent dans le monde entier dès aujourd'hui. Never sue the person who hit you after a car accident. I just got $100,000 for an accident I was in. Hein? Par une belle surprise, pas de frappes continues au niveau aérien, au niveau terrestre. Papa, ça nous coûterait une semaine pour reconquérir toute la zone. Même une semaine, c'est beaucoup. Et puis, on a la zone où attaquer le Rwanda. Non, c'est-à-dire quoi? Nous d'abord, l'urgence pour nous, c'est de libérer nos terres. Okay. Les Congolais, de nature, nous n'avons jamais été agresseurs. Mais en termes de légitime défense, cette fois-ci, j'ose imaginer que nous devons poursuivre l'ennemi jusque dans son dernier retranchement. Il ne faudrait plus permettre à Kagame qu'il y ait des prétextes ou quoi. Il vient pourchasser les FDLR chez nous depuis 30 ans. Nous devons pourchasser les fugitifs dans leur dernier retranchement. S'ils n'iront pas au Rwanda, on n'ira pas au Rwanda. S'ils n'iront pas en Ouganda, partout ils iront. Même si c'est en Tanzanie, on devra demander à Sami Suluhu Hassan de remettre les fugitifs. Si c'est en Angola, on doit les pourchasser. C'est ça pour y mettre une bonne fois pour toute fin. Tu comprends? Et donc, ça ne coûterait pas une semaine. Les Rwandais en soi, ça vous intimide en quoi, mon ami? Je vous donne une analyse sémantique ou schématique même du Rwanda. Les Rwandais, c'est un pays 26 000 km². De Goma à Kigali, c'est 150 km. Nous, les Ouazalendo, on sait marcher 70 km à pied par jour. Ça, je te l'ai dit. Parce qu'on marche jour et nuit. Vous comprenez? Donc, on peut facilement faire 3 jours pour atteindre Kigali à pied. Vous comprenez? C'est pas comme Goma Kinshasa, il faut faire 3000 km. Il faut analyser. Comprenez? Oui. Comprenez? Avec beaucoup d'obstacles naturels, les fleuves, les rivières, tout ça. Hein? Le Rwanda, c'est 12 millions d'habitants. Nous, c'est ça, 20 millions d'habitants. Ça signifie, nous, on est capable de mobiliser 12 millions de militaires. Femmes et hommes congolais. Vous comprenez? Donc, on est capable d'engager un seul militaire congolais contre un civil, un habitant rwandais. Tu comprends chaque Rwandais un soldat. Oui, voilà, ça signifie qu'on est capable. On est capable de doubler 12 millions de Rwandais contre 24 millions de militaires réservistes, Ouazalendo et FARDC cumulés 24 millions. On est capable de les soutirer dans la population congolaise et on reste d'accord avec 100 millions d'habitants. Tu comprends? Les richesses naturelles, n'en parlons pas. Donc, le Congo est capable de mener cette guerre et imposer un chaos au Rwanda et on se fera respecter une bonne fois pour toutes. Et donc, pour le Rwanda, là, même pas une journée. Bon, si les Sukhoi avaient été exploités de manière la plus discrète et professionnelle, les drones, papa, je vous dis, ça c'est que je vous dis, c'est sérieux.
Nous, on a volé les drones là. Si on en avait eu deux bombes dedans, ou trois, qu'on en frappe simultanément les cibles principales c'est la débandade totale. Maintenant, qui vous a appris à piloter les drones? Qui vous a appris à piloter? Mais papa, vous voulez que je dise ça devant les caméras? Non, quand même. Moi, je sais vous dire que nous avons des spécialités. Nous, on nous prend pour des... Je pense que tu me vois physiquement là. Je suis pas un charlatan. Je suis pas... L'apprentissage, c'est quoi? Nous avons des notions préliminaires, des notions scientifiques. Parmi nous, ne vous en faites pas, qu'on ne vous trompe pas que les Ouazaliens sont des fumeurs de chambre, sont des charlatans, des villageois. Non, nous avons parmi nous des techniciens. Moi qui te parle, je suis enseignant d'université depuis 2011, vous voyez. Nous avons parmi nous des licenciés en mathématiques. Nous avons parmi nous des chefs de travaux, des docteurs, tu vois. Le pilotage des drones professionnels, c'est 6 mois. Les capacités, vous avez... Oui, nous avons des capacités intrinsèques qu'on puisse exploiter dans tous les domaines. Vous voyez. C'est pourquoi nous savons d'où nous venons. La lutte que nous menons, c'est une lutte structurelle, hein, et c'est systémique. C'est pas que nous survenons de nulle part, nous surgissons de nulle part pour mener une guerre de circonstances et disparaître. Nous pensons que les Ouzalendo, ça doit être une doctrine. Les Ouzalendo doit être, n'est-ce pas, doit être inculqué à tous les Congolais et à tous les Africains, parce que la terminologie même Ouzalendo signifie toute personne qui est rattachée à sa patrie, à sa terre natale. C'est même ça l'esprit panafricaniste. Parce que tout patriote, tout Congolais, tout Africain reste, jusqu'à preuve du contraire, attaché à sa terre natale. N'est-ce pas? C'est ça même l'esprit africain. Et donc, voilà pourquoi nous essayons, n'est-ce pas, de nous constituer de la manière la plus correcte, plus professionnelle, avoir toutes les capacités nécessaires pour asseoir cette résistance de la manière la plus professionnelle. Nous avons des Ouazalendo des médias, c'est vous, non? Nous avons des enseignants Ouazalendo qui prêchent les Ouazalendo dans les universités, dans l'école primaire et secondaire. Ça ne nous a pas surpris que vous voyez des enseignants de l'école primaire en train d'apprendre aux enfants c'est quoi l'agression rwandaise, c'est quoi les Rwandais, tu vois? J'ai vu ça. Okay. Donc ça doit amener les Congolais à circonscrire la défense, n'est-ce pas, à long terme. Ça nous évite d'être chaque fois surpris. Parce que il faut avoir en tête que le Congo, avec toutes les potentialités qui les regorgent, nous ne cesserons jamais d'être combattus. Qu'est-ce qu'il faut maintenant? Il faut mettre en place des stratégies de défense. Et ça, c'est bien, c'est pour la projection. Rentrons un peu à l'actualité parce que j'ai remarqué